Shabbat Shalom les Kulchem. Voilà, le temps passe et nous nous trouvons déjà à la paracha de Chaye Sarah. La vie de Sarah. Pourtant, nous ne parlons pas de sa vie du tout. Nous parlons de ses derniers jours, surtout de sa mort. Le premier verset dans la paracha nous dit Vayu Chaye Sarah mea shana ve'esrim shana ve'sheva shanim shene Chaye Sarah. Que je traduis, les années de vie de Sarah étaient de 100 ans, 20 ans et de 7 ans. C'était les années de vie de Sarah. Nos sages, à propos de ce verset, se posent plusieurs questions. Tout d'abord, pourquoi nous départager l'âge de Sarah en 127? Disons tout court, 127 ans. Deuxième question, c'est quand même très étonnant que 100 ans, le Passouk nous dit Shana au singulier. Pareil pour 20 ans, Shana au singulier. Par contre, 7, Shanim, Sheva Shanim au pluriel. Et la troisième question que je voudrais vous poser, c'est surtout pourquoi Sarah est morte. À cause de quoi Sarah est morte. À ceci, Rashi, un des plus grands commentateurs de la Torah, ou le plus grand commentateur de la Torah, nous explique que c'est à la suite de la Hakeda, c'est à la suite de sacrifice d'Yitrak, c'est la raison pour laquelle ces deux parachiotes se suivent, sont juxtaposés. C'était la fin de la paracha de la semaine dernière, lorsque Abraham est parti sacrifier son fils, et voilà que maintenant nous parlons de la mort de Sarah. Sans rentrer trop dans le détail, Rachid nous explique que Sarah, notre première matriarche, celle qui était une très grande prophétesse, beaucoup plus grande que Abraham Avinu. Et si Abraham Avinu a eu tout ce qu'il a eu, c'est surtout grâce à sa femme. Pourtant, Rachid nous dit que Sarah a reçu un choc au sujet du sacrifice d'Yitrak. C'est quand même très bizarre et très étonnant. Abraham, il a subi de plein fouet l'épreuve et qui a duré plusieurs jours. Pendant plusieurs jours, Abraham marchait jusqu'à l'endroit où il devait sacrifier son fils. Son fils lui-même, il a subi donc l'épreuve. Aucun des deux est mort. Et parce que simplement, Sarah a entendu que Yitrak, son fils, devait être sacrifié, son âme est partie, elle est morte. C'est quand même très étonnant. Ceux qui disent que c'est un choc, mais c'est difficile à accepter. Un choc de sa part. Elle qui était une très grande prophétesse, elle qui était une très grande dame. Ça nous explique qu'en vérité, c'est à la suite, effectivement, du sacrifice d'Yitrak qu'elle est morte. Car en sachant que son fils n'a pas été sacrifié, elle a eu des remords. Elle s'est dit, c'est à cause de moi. Je lui ai donné donc une mauvaise éducation et c'est la raison pour laquelle Dieu n'a pas accepté ce sacrifice. Donc mon fils a un défaut. Et s'il a un défaut, c'est ma faute à moi. Et c'est à cause de ce chagrin, à cause de ce choc, que notre matriarche est morte. Si la Torah nous départage donc ces années de vie, en 100 ans, 20 ans et 7 ans, ce sont les trois différentes périodes de l'homme. Il y a l'enfance, quand on est adulte, et le troisième âge. C'est pour nous dire que Sarah aimée nous n'a jamais changé. Elle était toujours la même. Quand elle était petite à 7 ans, elle était aussi pareille à 20 ans et à 100 ans. Elle n'a jamais changé, elle s'est toujours conduite de la même façon, sans faire d'erreur. Toujours en suivant son mari, toujours en suivant les règles que lui avait donc imposées l'Éternel, sans même les avoir auparavant. Mais nos sages nous disent quelque chose de beaucoup plus fort. Kulan Hayou le Torah. Sarah Imenou, comme vous le savez, avait accompagné son mari tout au long de sa vie.
Elle n'a jamais quitté son mari. On n'a jamais parlé du divorce entre Sarah et Abraham. Elle a toujours suivi son mari. Ils s'aimaient. Ils s'aimaient à la folie. Il lui avait dit la semaine dernière. Abraham Avinu. Même si elle ne le disait pas, elle le pensait au fond. Et pourtant, elle a traversé avec lui toutes les épreuves qu'Abraham a eues dans sa vie. Elle les a aussi traversées, mais elle ne s'est jamais plainte. Kulan Ayou Letova. Dès son plus jeune âge, jusqu'au dernier jour de sa vie, elle savait dire 3 mots que nous devons toujours apprendre. Gam Zo Letova. Ce qui nous arrive, c'est en vérité pour notre bien. On nous raconte une histoire très rapide. Ici en Israël, il y avait quelqu'un qui attendait le bus. Le bus arrive et la personne qui voulait monter le bus, le chauffeur était tellement pressé qu'il s'en va et laisse la personne donc sans le prendre. Imaginez-vous, cette personne, comme elle était énervée, elle commence de loin à insulter le chauffeur. Tu n'as pas honte, tu aurais dû me prendre, tu devais t'arrêter, je vais porter plainte contre toi. Bref, elle entend cette femme au bout de quelques minutes que malheureusement ce bus a explosé. Alors il s'est dit, tant mieux qu'il ne m'a pas pris. Donc voyez bien que tout ce qui arrive dans notre vie, en vérité, c'est pour notre bien. Parce que Dieu est source de bien. Et Chas Shalom, loin de là, de penser que Dieu est source de mal. Mais tout a une fin. Même la vie a une fin. Ceci, nous le savons, depuis l'époque de Adam Arishon, depuis l'époque du premier homme sur terre, que la mort a été imposée. Et le moment de mourir de Sarah est arrivé. Que l'on parle de choc ou pas de choc, c'était son heure. C'était l'heure de son départ. Et voilà que Abraham Avinu, lorsqu'il arrive chez lui et lorsqu'il voit donc sa femme morte, comme la loi l'oblige, on doit s'occuper de l'enterrer. Oui, il va s'occuper de l'enterrer, mais il ne va pas l'enterrer n'importe où. Évidemment en Israël, un pays sacré, un pays saint. Mais en Israël aussi, il y a des endroits très spécifiques, comme la ville de Tibéria, comme la ville de Tzfat. Ce sont des lieux très saints où des grands sages sont y enterrés, ou la ville de Hebron, où se trouvent enterrés nos patriarches, et Adam et Chava aussi. C'est là que Abraham Avinu va trouver le propriétaire et va négocier avec lui donc l'achat du terrain. Et il va payer au prix fort. Il va payer 400 pièces d'argent et pas n'importe quel. Il va payer ces 400 pièces à Ephron. Et croyez-moi qu'il a profité bien de la situation. Et j'ouvre une petite parenthèse pour vous dire que malheureusement, dans ce cas-là, les pompes funèbres, où qu'ils soient, en France comme en Israël ou ailleurs dans le monde, profitent énormément de la faiblesse, du chagrin donc des gens pour qu'ils acceptent n'importe quoi et à n'importe quel prix. Car notre seul but à ce moment-là, c'est de pouvoir enterrer dignement donc le corps de Sarah. Et c'est ce qu'il a fait donc Abraham Avinu. Il a donc enterré sa femme. Et voilà que quelques temps plus tard, nous voyons que Abraham Avinu, la Torah nous dit, Ve'Abraham Zaken Baba Yamin Vadonai Berach et Abraham Bakol. Alors que Abraham Avinu, notre patriarche, commençait à avoir de l'âge, il était âgé, et par contre, le texte dit que Dieu avait béni Abraham en tout. Oui, Abraham était riche, Abraham était heureux, Abraham se souciait de tous sans exception. Abraham était heureux de ce qu'il avait. Abraham a vécu toute sa vie dans la paix. Il avait tout ce qu'il fallait. Seulement, Abraham, il lui manquait une seule chose. Quoi? Il lui manquait des petits-enfants. Et pour avoir des petits-enfants, il faut que ces enfants se marient.
Et son fils, son bien-aimé, était qui? Yitzhak. Alors il va se soucier pour marier son fils Yitzhak, mais pas avec n'importe qui, avec une fille de son pays, comme on dit donc la chanson d'Enrico, n'est-ce pas? Avec une fille de son pays, donc il demande à Eliezer, son serviteur, son fidèle serviteur, d'aller lui chercher donc une fille. Et il le fait jurer. C'est la première fois où Abraham Avinu n'a pas eu confiance en son serviteur, alors qu'il lui avait donné les clés de tous ses coffres forts. C'est lui, son serviteur Eliezer, qui détenait tout, mais au sujet du mariage de son fils, il ne lui a pas fait confiance, il le fait jurer pour qu'il aille donc chercher. Alors que, vous savez que Eliezer, il avait une fille, et il tenait absolument, Eliezer, que sa fille se marie avec Yitzhak. Et vous savez où est-ce qu'elle a été élevée, la fille de Eliezer? Avec qui elle a été élevée, la fille de Eliezer? Avec Sarah. Elle ressemblait énormément à Sarah. Elle était très pudique. C'était une très grande tzadékette, la fille de Eliezer. Elle avait vraiment toutes les qualités du monde. Mais Abraham ne voulait pas donc que son fils se marie avec la fille de Eliezer. Pourquoi? Pour une seule raison. Car la génération, la lignée d'Abraham est une lignée qui est bénite, alors que en face de lui, il a un serviteur. Et sa fille, comme le père, ils sont de nature malheureusement donc maudits. Et ils ont cette malédiction qui provient en vérité depuis longtemps de la part donc de Noach. C'est pourquoi que Abraham Avinu demande avec beaucoup d'insistance à son serviteur Eliezer d'aller à Haran dans sa propre famille et d'aller trouver une femme. Et voilà que Eliezer, effectivement, malgré toutes les tentatives que Eliezer fait pour qu'Abraham accepte que sa fille se marie avec Yitzhak, il n'a pas pu. Alors il se met en route pour aller donc chercher donc une femme. À peine arrivé dans les pays en question, à Haran, il se tient devant un puits et il prie au bon Dieu pour que l'Éternel puisse l'aider donc à trouver une femme. Et sans tarder donc, on voit que voilà que Rivka donc arrive. Effectivement, ici c'est un sujet très important, lequel on n'a pas le temps aujourd'hui de développer, c'est le mariage. Un mariage réussi, c'est le premier mariage dont la Torah nous parle. La rencontre, comment s'est déroulé donc ce mariage, Eliezer n'a pas du tout cherché la beauté physique chez Rivka, chez la femme en question, mais il a cherché surtout les qualités. Et la seule et unique qualité que Eliezer a trouvée chez Rivka, et qui vraiment, c'est elle qui a aidé à Eliezer à faire ce choix, c'est le chesed, faire du bien. Toute personne qui sait faire du bien avec les autres, eh bien, c'est une personne qui a vraiment toutes les autres qualités. Or, Rivka, lorsqu'elle se trouvait devant ce puits, elle n'a pas pensé à elle, elle a pensé et au chameau de Eliezer, et a donné à boire aussi à Eliezer. On a vu par là elle avait les mêmes vertus, les mêmes qualités que Sarah Imenou. C'est la raison pour laquelle Eliezer donc l'a choisi. Effectivement, Rivka et Yitzhak vont se marier, ils vont vivre heureux, et c'est un exemple pour nous tous. Comment faut-il se comprendre? Comment faut-il discuter entre nous et toujours chercher à aider l'autre, chercher à faire du bien à l'autre sans attendre en échange quoi que ce soit. Shabbat Shalom.